Salut à tous. Si on m'avait dit il y a un an que nous naviguerions sous plus de 25 nœuds de vent, en ciseaux, retenue de baume et short sheet en place, filant à plus de 8 nœuds à 170 degrés du vent, d'abord j'aurais rien compris. Et ensuite, je crois que j'aurais beaucoup ri. Et pourtant, on vous embarque cette semaine dans notre périple en Corse avec toute la tribu. C'est l'occasion pour nous de vous montrer que tout est possible et que rien ne doit empêcher chacun d'entre nous d'aller au bout de ses rêves. Bien sûr, il faudra se former avec engagement, mais si vous le souhaitez, l'année prochaine, à vous les paysages somptueux de l'île de Beauté. Bienvenue à tous sur la chaîne Sailing Horizon Catamaran. Je vous présente CC. Et moi, c'est JS. On a fait un choix qui va changer nos vies. C'était notre rêve, on en fera une réalité. On va se donner les moyens et apprendre toutes les compétences nécessaires. Boulot, maison, on va tout lâcher. Et c'est sur un catamaran qu'on partira autour du monde. On explorera tous les endroits dont on rêve. C'est cette histoire qu'on va vous raconter. Le départ est prévu en mai 2026. D'ici là, suivez tous nos préparatifs. Tout commence comme à l'habitude avec une entrée dans le golfe d'Ajaccio à bord du Corsica au petit matin. Quand on passe devant les sanguinaires, tout de suite la magie opère. Le cœur s'allège et j'ai envie d'une pietra, de charcuterie et de fromages locaux. Bon, c'est un peu tôt peut-être. Nous sommes le samedi 5 juillet, il est 7h53. Il y a UV1 Il a UV. et il fait 27 degrés. Nous arrivons à Ajaccio. Attention s'il vous plaît, pour les passagers avec l'option d'opposition, chauffeur de camion et grands pétales sont priés de prendre dans les gallages droits après les bâtiments. Alors une astuce, pendant toute la semaine on n'est pas Martin, on est Martini. Ça fait local. On retrouve les amis qui partageront cette semaine avec nous à leur hôtel pour un petit déj sur les toits d'Ajaccio. Sans transition, on se téléporte en pleine navigation sur le bateau dans le golfe d'Ajaccio. La prise en main a été rapide, l'avitaillement réglé comme du papier musique. Un drive qui nous a pris 5 minutes et toutes les courses de frais sur le marché d'Ajaccio. Qui a dit que l'avitaillement était une galère ? Tout le monde a vite pris ses marques et la horde de ventre sur pattes semble bien décidée à défoncer en un temps record les tonnes de nourriture embarquées. On retrouve les sanguinaires à l'approche de la sortie du golfe. On y a planifié un arrêt, mais il se fera au retour. Pour l'instant, il nous faut remonter le plus au nord avant la halte de ce soir. L'objectif de cette journée, le voici. Il s'agit du golfe de Ciuni. Le vent est faiblard aujourd'hui et cette navigation devra se faire à la voile plus moteur. Mais c'est pas grave. Je sais que demain il en sera tout autrement, donc je veux bien les entendre ronronner un peu. Un des plaisirs du bateau, quand on a de grands enfants comme eux, c'est aussi l'occasion de partager plus de moments. Sans être exigu, l'espace est plus restreint et ça engage à passer du temps ensemble. Ne me demandez pas ce qu'elle fait avec son téléphone, je n'y comprends rien. Nous avançons bien, pressés d'arriver au mouillage et de se rafraîchir dans les eaux cristallines. Derrière nous, c'est Alex qui nous suit sur le Lagoon 40. Cette semaine, elle skippe le second bateau loué par Marie-Hélène. Comme nous, elle a choisi l'option Nord et nous la retrouverons sûrement souvent cette semaine. Alex se rapproche, mais nous ne choisirons pas le même mouillage ce soir. La tour génoise d'Ominia marque l'entrée du golfe de Ciuni. Ce contraste mer et montagne me fascinera toujours.
comme le dira un certain nombre de fois CC cette semaine, c'est magnifique. Le golfe de Chiuni est entièrement vide, tout à nous. C'est un peu ça aussi le plaisir de naviguer en Corse. Bien sûr, certains endroits sont très fréquentés et certains mouillages compliqués à prendre au milieu des bateaux. Mais souvent, être isolé, c'est qu'une question de choix. Nous voilà installés pour la nuit. Un mouillage un peu profond, un patch de sable pas très grand, mais tout est parfait. Tout le monde file à l'eau et on prépare cette première soirée à bord. Ça fait tellement plaisir à voir. Ils ont clairement l'air d'être heureux d'être là. Et moi, je suis là, entouré d'eux, et c'est ça qui me rend heureux. En plus d'être sur un bateau et en Corse. On terminera cette soirée par un apéro sur le roof à contempler le soleil qui se couche. Finalement, nous aurons un voisin pour la nuit. Coïncidence énorme, il s'agit du bateau qui était voisin du nôtre, laissé à la bouée au port de Cavalère pour ce séjour. C'est le départ après une bonne nuit, faut pas trop traîner, un gros coup de sud-ouest est annoncé. On aura des rafales qui vont monter jusqu'à plus de 40 nœuds. Il faut absolument qu'on file vers Calvi pour s'abriter pour les 3 nuits à venir. On devra remonter au portant, le vent est complètement derrière. On est donc un peu obligé de choisir de prendre un angle et on prend la direction du large. Le plan, c'est de tirer ce bord, d'empanner au bon moment pour arriver sur Calvi sur un second bord. Ça commence plutôt tranquillement. Notre petite expérience nous a appris à être prudents et notre manque d'expérience doit être compensé par plus d'anticipation. On choisit donc de prendre Harry dès le départ. On sait très bien que de toute façon, on devrait en prendre un plus tard. Tout le monde se prépare pour la suite. Tata Chignon fait même son chignon. C'est un peu comme Stallone dans Over the Top quand il retourne sa casquette. Allez, un petit extrait pour ceux qui n'ont pas la ref. Non, c'est pas un truc. Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Une navigation sans pépin, c'est pas une vraie navigation. On s'aperçoit qu'une sangle du lazy bag s'est prise dans une poulie de l'écoute de grand voile. Bon, c'est un classique. Ça va, on l'a vite vu, et on s'attelle à remettre ça en ordre. On enroule le foc et avec minutie, on extrait la sangle avec, certes, de la difficulté, mais sans dommage. On sécurise mieux les sangles, on ressort le foc et on repart. Du coup, 13 nœuds 5 de vent apparent. Nous naviguons à un peu moins de 6 nœuds. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de 150 degrés du vent. Si on va plus loin, ça faceille, ça claque et c'est plus efficace. Il y aurait bien une solution, mais on est encore timide. Mais comme on est en vacances et pas en régate, du coup, on s'en fiche et on profite du paysage en remontant tranquillement jusqu'à ce message. Coucou mes petits loulous d'amour, je vous vois. C'est parti au large. Comment mon ciseau a l'air de tenir. Ma GV, la corne est dégueulasse. J'ai mis une retenue. Retenue de baume. Et retenue de génois. Je suis en ciseau. Bon, des fois je monte à 16 nœuds de vent. En vrai, je tiens un petit 5. Pas énorme non plus. Forcément, Alex est beaucoup moins timide que nous et a mis ses voiles en ciseaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à avoir une voile de chaque côté pour pouvoir naviguer sur un angle du vent plus proche des 180. Donc plus près de complètement dans le dos. L'idée, c'est de laisser un peu d'angle au bénéfice de la grand voile pour éviter qu'elle ne veuille empanner. Donc, c'est-à-dire changer de côté. Et on positionne une retenue de baume, c'est-à-dire un bout qui va aller du bout de la baume au taquet arrière. Encore une fois, c'est pour éviter les empannages sauvages, c'est-à-dire non désirés et donc violents. Comme là, le vent s'annonce un peu costaud, faut être sûr du coup, parce qu'un empannage avec 20 nœuds non maîtrisés, ça serait de la casse assurée.
Bon bah, message aussitôt reçu, retenue de baume aussitôt montée. J'avais déjà positionné une short sheet sur le Foc pour l'ouvrir plus. Résultat, je peux resserrer mon cap. Je me mets à 160, puis 165. C'est parfait. On prend une route un peu plus proche de celle qui pourrait nous mener presque directement à Calvi. Il en manque encore un peu. Dans le bateau, ça joue, ça dort, ça médite. Tout le monde est relativement confortable. Bon, on a eu quelques vomitos, mais pas de grands malades et tout le monde finit par s'amariner. Je me rends compte qu'à s'être éloigné de la côte, on a une meilleure houle et que tout est hyper confortable, alors que le vent se renforce en permanence. On est bien content d'avoir anticipé notre tri à ce moment, et on est large au niveau des capacités de notre voilure par rapport au vent apparent. Au portant, notre vitesse se soustrait au vent réel et ça donne l'impression que c'est peu venteux et très calme. Je constate qu'il n'y a aucune tension dans la retenue, que rien ne claque. La houle est parfaitement rangée par rapport à notre cap. Pour faire une meilleure route, je me rapproche des 170 degrés au fur et à mesure, et à 170 degrés, je sens que le bateau est au mieux. Il file, rien de force, rien ne claque. Juste le bruit de l'écoulement de l'eau sur les coques, celui du vent sur les voiles, cette navigation est parfaite. On découvre les paysages qui défilent, car nous n'avons jamais navigué au nord d'Ajaccio. C'est magnifique. Et oui, nous avions fait 2 fois le sud, on commence donc à en connaître les mouillages. Ça aurait été trop facile. Non, l'aventure, c'est l'aventure. Et là, si on connaît le secteur par les terres, tout ce qui est sur l'eau est une découverte. Au terme d'une navigation au portant idéale, on choisit de faire un virement à 270 degrés plutôt que d'empanner. Marie-Hélène sera fière de nous. J'ai raté la vidéo, mais on aura d'autres occasions de vous montrer ce qu'on fait. On se retrouve donc vent de travers et on file encore plus vite vers notre abri. Une fois le cap de la Révélata passé, plus de houle et la citadelle de Calvi se dévoile. Le vent toujours plus costaud, on enroulera du Foc pour finir notre route alors que ça frôle les 30 nœuds de vent réel. On sent vraiment qu'on pourra encaisser beaucoup plus de vent en l'absence de houle. La voilure bien réduite, on file encore entre 8 et 9 nœuds en direction des bouées. On avait fait le choix de prendre une bouée pour être plus proche du port et bien sécurisé. J'avais téléphoné le matin pour m'assurer qu'il y avait des places. J'en profite pour donner quelques explications à Baptiste. Baptiste est mon puné, il a 23 ans. Il va nous accompagner la première année de notre voyage. Il va donc falloir que je le forme pour qu'il soit un équipier super efficace. Tout au bout de la baume, et qui va du bout de la baume à la tête de main. On arrive. La citadelle de Calvi. Bon. On finira par remballer le Foc et ma CC me fera un affalage express de cette GV. Tiens. Allez, vas-y, tu peux commencer. Allez, vas-y. Vous avez vu comment ça se calme d'un coup là, quand on tourne? Allez, encore un chouïa. Allez, fais-moi tomber ça, mais rapide. C'est bon? Ça se casse la gueule direct. Ok, ça doit être celle-là là-bas. Kata, plus blanche. Donc Kata, ça doit être dans ce coin-là. Un appel à la radio sur le canal 10 et une assistance nous aidera à prendre cette bouée. Mon boulot se limitera à tenir le kata en ligne face au vent devant la bouée, pendant que les meilleures équipières du monde s'attellent sur les haussières. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai téléphoné tout à l'heure. On m'a dit juste à côté du kata, c'est ça? Ouais. Ça va jamais rentrer. On va jamais rentrer dans la bouée, hein. Marche arrière, la bouée? Non, je t'expliquerai. Elle veut nous mettre dans une bouée, mais ça va jamais rentrer, hein. Ouais, on n'a pas compris. Par contre, c'est magnifique. Bon, vous avez pigé, mais leur bout, tu le prends, tu le passes dans le davier et tu le mets rapide au taquet central. Non, mais au plus court.
donne pour moi. Bravo. Maintenant, c'est plus mon problème. Démerdez-vous. Ouch. Incroyable la force du vent. Putain, c'était une trop belle nave. Ça a été? Le soir venu, la tribu met pied à terre pour un festin bien mérité au restaurant à Piazzetta. Normalement, c'est devant les côtes de Vaud, je pense. Non, c'est là-bas là. Le lendemain matin, au réveil, on voit que les nuages défilent vite. Alors filmer les frangines, c'est ma passion. Petite séquence. Bon, visiblement, va falloir bien s'accrocher aujourd'hui et j'envie pas ce catamaran qui lutte contre les rafales, sûrement pour aller mouiller du côté de la Ravelata. Alors quand on dit que la mer est blanche, je crois bien que c'est ça. On termine le tour de cette belle citadelle et on finit avec une dégustation du Capo Spritz. Hier, elle me dit, elle a peine vas-y. Ouais. Elle me dit, moi j'ai pas envie de travailler. Ah ouais, non, ça. Ouais, il y a une couleur quand même originale. Ouais, mais il se met dans des positions. Oh là, On passera le reste de la journée à chiller sur le bateau. Le vent n'empêchera personne de se baigner et on admirera la lumière de ce soleil couchant qui fait rougir les montagnes. En tout cas, cette nuit, ça va souffler et on est bien content d'être solidement amarré. Ce matin, petit tour à terre et les sisters patientes en parlant chiffon. Bon, ça, je risque de le payer. Parce qu'on attend un bateau taxi pour ramener notre complément d'avitaillement. Trop de vent, trop de houle, trop petite annexe. Aujourd'hui, on décide de changer de décor. Le vent souffle fort, mais de l'autre côté de la citadelle, vers la Ravelata, c'est également abrité de la houle. Ça monte quand même à plus de 36 nœuds de vent et on préférera la plage de l'Alga qui est déjà occupée, au Lucia où on sera seul. Baignade farniente. Notre après-midi est vite passé et c'est CC qui barre pour nous ramener dans le fond du golfe d'Ajaccio où nous mouillerons. Je ne sais pas dire si c'est cette lumière qui a un effet sur eux ou si c'est le vent qui les a tous énervés, mais ce soir, sur Medzuma, il y a de l'ambiance. Cette nuit, une bascule de vent qui était annoncée a eu lieu, et c'est donc pour nous le moment d'en profiter pour reprendre la navigation en sens inverse et de s'arrêter à Girolate. Il reste un peu de vent, juste assez pour nous permettre une confortable navigation. Il devrait tomber au moment où on arrive. Il y a un petit résidu de houle, mais ça ne nous gênera pas. Bon, c'est le retour du ciseau. On a pris la confiance et après quelques tests, je constate que c'est à presque 170 degrés que le bateau, encore une fois, se comporte le mieux. À moins de degrés, ça a tendance à claquer, c'est moins en place. On navigue à presque 8 nœuds et tout va pour le mieux. Scandola est en vue. Magnifique. C'est une réserve terrestre et marine naturelle qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On la passera pour trouver un mouillage dans le golfe de Girolata. Girolata, ou Girolate en Corse, c'est le coup de cœur de cette semaine. Un endroit intime, paisible et nature. J'y ai réservé une bouée via le site resaportcorse.com. Ici, la bouée, c'est 4 bouées sur lesquelles on frappe des amarres aux 4 coins du Qatar. On a tout lâché quoi. Et heureusement qu'on part qu'une semaine. Hein. Je pense qu'au bout d'un mois, tu nous retrouves. On va traire les vaches et on fait le fromage sur place direct. Chignon le matin ira courir après les poules pour ramasser les œufs là. Oui, je te vois bien. Moi je veux bien traire, les vaches moi. Je veux bien traire les vaches. On quitte le port pour reprendre notre mouillage de la veille. Nous avons un déjeuner un peu particulier à préparer. C'est le rituel de la côte de bœuf.
Notre obseveigne, c'est Adrien qui est aux commandes du barbecue qu'on a protégé du vent. Et rien qu'à entendre ce son, je salive. On devra lever l'ancre dans l'après-midi pour redescendre encore vers le sud et mouiller au Sanguinaire. Non, elle était là tout à l'heure. Là, je demandais si c'était le fond. Pour moi, c'est une blague, hein, mais bon. J'ai aucun retour sur la carte. Ouais. Quelqu'un te met devant quand même? Ouais. Tu y vas, Chignon? Encore une mission pour Chignon. Derrière les Sanguinaires, il n'y a pas beaucoup de patchs de sable pour mouiller. Celui qu'on espérait prendre est déjà occupé par 3 bateaux et je me demande même comment ils font pour y tenir. Je suis dans le patch, hein. J'ai 9,80 m là. T'es prête? Vas-y, lâche tout. Reste un second que nous tentons, mais la houle rentre un peu et il est plus rouleur. Franchement, l'équipage, il ne valide pas trop le coup. Mais bon, c'est le capitaine qui décide, hein, parce que pour le coup, il y a de la houle qui rentre. Bon, là-bas, il y a beaucoup de sable, donc là-bas, si vous voulez, on est à peu près sûr de trouver un mouillage qui sera sûrement plus abrité. Qui vote? Bon, bah allez. Et ta bouche, un coup d'état. Ceux qui n'ont pas levé la main, tuez les autres. Bon, on remonte. Allez. On finira donc au mouillage à côté de là, derrière la pointe de la Parata, où certes, il y a plusieurs bateaux, mais qui a le mérite d'offrir beaucoup de sable et de confort. Puis finalement, le sunset sur la pointe se révélera très sympa. Ce soir, c'est pleine lune. On verra un petit peu pour ce qui est déjà la dernière soirée du séjour. Ce vendredi au réveil, c'est balai des Canadaires. Ils s'entraînent à prendre l'eau et à larguer, et on est aux premières loges. On déjeunera devant la plage de l'Ariane et on préférera anticiper le retour pour éviter l'encombrement de la station essence. Toutes les manœuvres du retour se passeront bien et nous rendrons Medzumar à Marie-Hélène sans une égratignure. On se retrouve pour un bilan de cette semaine en Corse en catamaran. Vous voulez vous lancer pour l'année prochaine? On vient de vous montrer qu'on peut à l'instant T ne rien connaître de la voile et moins d'1 an après partir sur un kata en toute autonomie. Pour ça, il va falloir être capable de vous dégager un peu de temps pour naviguer et vous former. Mais si nous on l'a fait, alors je pense que tout le monde le peut. Pour ceux qui sont intéressés par la démarche et qui n'ont pas encore visionné nos premiers épisodes, faites-le, ils retracent notre parcours et nos débuts à la voile. En gros, après quelques stages sur monocoque, vous pourrez assez rapidement en louer un de façon autonome dès que vous vous sentirez à l'aise. Ensuite, c'est bien de faire un stage de 2 en catamaran pour se familiariser avec la bête et les manœuvres au port. C'est plus facile à diriger, mais il y a une grosse prise au vent assez piégeuse qu'il faut apprendre à anticiper. Ensuite viendra le jour J, vous serez alors prêt à emmener famille et amis pour une expérience magique. Côté budget, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, à condition de partager les frais en remplissant les cabines, on peut diviser le coût de la location et finir avec un prix par personne tout à fait correct. En gros, vous pourrez louer ce genre de bateau 5 000 € si vous cherchez un peu. Il y a toujours un bon moment pour le faire et quelques promos à saisir. Si vous n'êtes pas flexible, évidemment ça risque de coûter un peu plus cher. Vous pouvez aussi profiter de prix plus doux en juin et en septembre, en plus de mouillages moins encombrés. Allez voir sur le site de Marie-Hélène isula-aventure.fr, vous trouverez le lien dans la description. Je vous la conseille fortement car elle est hyper rigoureuse dans l'entretien de ses bateaux et elle se plie en 4 pour vous garantir un séjour sans encombre. En outre, ses prix sont super intéressants, c'est ce que j'ai trouvé de mieux au niveau rapport qualité-prix quand j'ai effectué mes recherches. A ça, vous ajouterez le carburant, nous on a eu que pour 120 € pour la semaine. L'avitaillement, c'est comme les courses à la maison, donc quasiment pas de frais, hormis les petits plaisirs que vous voudrez bien vous octroyer. Quelques options seront en sus, comme le ménage, le linge, les draps, mais divisé par le nombre de personnes, ça fait pas un poste énorme. Si vous faites la Corse, il y aura le ferry. Un véhicule pour 4 personnes cette année coûtait 163 € et une cabine 119 €. Si vous faites le calcul, sachant qu'on peut mettre 10 personnes dans le bateau, vous verrez qu'il vaut mieux faire cette semaine en catamaran en Corse que de louer une maison de vacances dans le bar. Enfin, les vacances en bateau suffisent à elles-mêmes la plupart du temps. Pas besoin de dépenser à côté et de toute façon, les occasions sont assez rares. À part les capots spritz, là c'est vrai qu'il y a un budget. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. On reviendra sur notre bateau pour un condensé de quelques expériences de navigation dans notre secteur, de bricolage, et on ramènera sûrement à bord le grand tableau blanc pour commencer la to-do list. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite bon vent et à bientôt sous de nouveaux horizons.